Salut les amis, alors aujourd'hui je suis là pour vous parler des rêves parties. Alors d'abord il vaudrait mieux que je définisse certains mots qu'on utilise entre teufeurs et que donc toi en face de cet écran tu ne le connais pas forcément parce que tu n'es pas forcément teufeur, tu n'as pas forcément envie d'aller en teuf mais tu aimerais bien te renseigner ou alors tu as envie d'aller en teuf et tu aimerais bien utiliser ce genre de mots pour pouvoir en parler avec tes potes, pour un peu être stylé, voilà, je suis teufeur. Donc voilà, donc il vaut mieux que je définisse ces certains mots, comme ça ce sera plus facile pour vous aussi de comprendre cette vidéo. Alors je suis remontée la vidéo et je me suis vite rendu compte que je parle assez vite. Donc je suis désolée à toutes les personnes qui ne comprennent pas ce que je dis ou si je n'articule pas suffisamment, je suis désolée. Alors déjà, rêve party. Donc rêve party, déjà il y a plusieurs mots pour le définir. Le mot en lui-même de rêve party, on peut dire aussi teuf, tawa, rave, free, bref. Personne ne le dit vraiment pareil, parce qu'on a chacun notre façon de le dire. Mais une rave party, Donc je vais dire comme ça parce que voilà, c'est plus facile à comprendre. donc une rave party, c'est un rassemblement de gens devant un mur, donc avec des enceintes au final de sons qui sont très grosses, qui peuvent faire des mètres et des mètres de hauteur et de large. Et on va devant le son, donc devant le son, devant le mur, pour danser, donc taper du pied. Je le définirai plus tard. Les gens qui font le son, ce même son, cette musique, c'est donc un sound system qui va mixer avec comme un DJ dans une boîte de nuit. Sauf que c'est un peu mieux. Et donc ils vont mixer des sons. Donc ça peut être de la trance, de la psy-trance, de la hardcore, de la psychcore, de la frenchcore, de la gabber, patati patata. Ensuite, le mot sound system. Donc, sound system, ça ne veut pas forcément dire quelque chose quand tu ne connais pas. Alors, un sound system, En tout cas, dans la définition des choses, un sound system, c'est un groupe de personnes qui vont aller mixer donc des platines. En général, ils sont sous des tentes à l'abri avec les platines et en gros, c'est des DJ qui tournent. Donc, il y a une heure, un DJ qui va poser du son sur le mur, donc balancer de la musique. Et après, l'heure d'après, ce sera un autre DJ, puis un autre DJ, ils peuvent tourner, ils peuvent revenir. Ensuite, le terme taper du pied. Ok, taper du pied, ça peut paraître bizarre, hein, taper du pied, voilà, ça ne veut rien dire, hein, taper du pied. D'ailleurs, moi-même, je réfléchis actuellement et je me dis que taper du pied, c'est plutôt stupide comme terme. Mais quand on l'a fait, en vrai, on comprend en quoi taper du pied, ça prend son sens. Alors en gros, taper du pied, je ne vous montrerai pas parce que c'est assez ridicule, je n'ai pas de musique. Mais taper du pied, c'est danser au final. Sauf que quand tu danses, tu bourrines avec tes pieds au final, contre le sol. Et en rythme en fait, tu vas entendre les basses de la musique ou alors même les aigus, tu fais ce que tu veux, hein, tu danses comme tu veux, tu peux même danser en mode je m'en bats les couilles, je fais comme je veux, donc je danse hors rythme, tu t'en fous, tu danses c'est tout. Et du coup, tu vas taper du pied, taper du pied, taper du pied, taper du pied. Et ouais, au final, en fait, tu tapes vraiment du pied contre le sol. Et voilà, en quoi taper du pied, ça prend son son. Alors, le mur de son. Donc le mur de son, peut-être que vous voyez pas exactement ce que c'est, parce que c'est vraiment dur à visualiser quand on n'est jamais en teuf au final en fait. parce que moi, avant d'aller en teuf, je savais que c'est qu'un mur de son. Je me demandais, voilà, est-ce que c'est vraiment un mur Non, je ne sais pas. Et du coup, un mur de son, c'est juste des caissons. Donc oui, des caissons, c'est des sortes de grosses baffes, en fait, de grosses enceintes, vraiment très puissantes avec... En fait, c'est pour être rentré dans les caissons quand je tapais du pied. Je peux... En gros, c'est... des sortes de caisses en bois où il y a des sortes de pilotis un peu partout, des bouts de bois partout, et ça résonne et ça sort du caisson. Et donc je ne connais pas exactement ce qu'il y a dans un caisson.
je ne peux pas vous dire, je ne fais qu'apprécier la musique qui en sort. Mais oui, en gros, c'est des grosses enceintes qui sont très puissantes et qui sont empilées. Caisson sur caisson sur caisson sur caisson. Et ça peut atteindre des hauteurs et des largeurs immenses. Donc voilà, je pense que c'est les termes les plus importants pour pouvoir comprendre l'univers de la teuf. Pour le reste, je pense que de toute manière, si jamais je dis un truc que vous ne pouviez pas comprendre, n'hésitez pas à me le faire parvenir en commentaire et dans ce cas, je mettrai une petite bulle pour expliquer le terme directement dans la vidéo et comme ça, les autres, les prochains ne se feront pas avoir avec ce terme-là. Donc voilà, maintenant je vais vous expliquer déjà comment on va à une teuf, comment on prépare une teuf, ce qu'il faut apporter quand on va en teuf et comment se passe la teuf durant la durée. Donc je ne parlerai que des teufs légales, donc des rave parties qui sont autorisées par la ville, donc en général c'est le maire qui autorise le sound system à s'installer sur un terrain donc en général ça peut être 24 heures, après ça peut être 3 jours, ça peut être 2 jours, ça peut être qu'importe, mais voilà. Donc je ne parlerai que des teufs illégales puisque les teufs illégales sont interdits par la loi, vous n'avez pas le droit d'y aller bien sûr. Alors pour les teufs légales, comment on sait, quand c'est et où c'est? Alors d'abord en général pour les teufs légales, l'info est balancée dès qu'ils ont... donc l'info c'est toutes les informations sur quand c'est, où c'est, ou en tout cas dans quelle région c'est. Et en général ils la balancent quand ils savent où est le terrain. C'est-à-dire qu'en fait il faut qu'ils trouvent un terrain, donc un champ, un hangar, quelque chose où ils puissent poser, donc mettre les murs de son. Et ensuite quand ils sont sûrs de l'avoir le terrain, quand le maire est d'accord pour leur autoriser le terrain, ou en tout cas que c'est pratiquement sûr, ils vont à ce moment-là lancer l'info, c'est-à-dire qu'en gros le sound system, donc toutes les personnes qui composent le sound system, va prendre son petit téléphone, va créer un texto, donc un SMS de groupe, donc un SMS avec toutes les infos, donc si c'est une free libre, combien ça coûte, où c'est, quand c'est, quel sound system va poser, quelle sorte de musique il y aura, tout ça, tout va être dit, et le chill out aussi, ce qu'il y aura, par exemple les stands pour pouvoir manger, les stands de choses à vendre, voilà. Tout va être balancé dans un grand texto qui va être écrit donc, par des écrits, par exemple des mecs du sound system, ou des meufs, hein, parce qu'il y a des meufs dans les sound system, oui, il y a des filles. Donc ils vont écrire le texto entièrement, donc avec toutes les informations dedans. Ensuite, ils vont l'envoyer par texto donc à tous leurs amis qui peuvent vouloir aller à cette teuf-là. Donc ces amis-là vont prendre ce texto, vont la renvoyer à leur ami à eux qui pourraient vouloir aller à cette teuf-là. Et ces mêmes amis vont la renvoyer, ainsi de suite, ainsi de suite. Et au final, ça va être envoyé à des milliers de personnes par le bouche à oreille. Et donc voilà, donc en gros il faut avoir des amis qui viennent de la teuf, donc avoir des contacts, obtenir des contacts en teuf pour pouvoir avoir ces infos là, sinon ça risque d'être assez compliqué. Donc pour une première teuf, c'est pour ça qu'en général on commence toujours par une teuf légale, ou alors il faut vraiment avoir des contacts dans les teufs, donc avoir des potes qui sont teufeurs. Sinon il faut commencer par une teuf légale qui tourne sur Facebook. Donc certaines teufs légales donc vont tourner sur Facebook, c'est-à-dire que ces sound system vont faire une affiche ou alors vont faire un message sur leur page donc du sound system, vont envoyer l'information en disant voilà, ce jour-ci, durant 24 heures, on va poser du son, donc du 30 au 31, il y aura du son. Ils vont peut-être mettre la line-up, donc la line-up c'est le genre de musique qui va passer. Donc dans ce cas-là, tu vas directement sur la page, tu lis l'information et en général ils te mettent au fur et à mesure où est l'endroit exact, à quelle heure est-ce que ça commence, à quelle heure est-ce que ça finit. Il y a même sur certaines teufs légales, donc les plus grosses, il y a aussi des trucs de convoiturage donc qui s'organisaient en groupe, des bus aussi des fois, oui ça arrive. Donc voilà, donc il y a toujours moyen de s'organiser pour aller à cette teuf là. Il faut juste donc flairer les informations sur les pages des sound systems et essayer de se faire des potes teufeurs en teuf pour pouvoir obtenir les informations pour les teufs légales ou non.
Alors, qu'est-ce qu'on prend quand on va en teuf? Donc, qu'est-ce qu'on prend avec soi? Déjà, règle d'or du teufeur de base, on prend toujours au minimum 2 ou 3 litres d'eau pour la nuit. Déjà, si tu vas boire en teuf, fumer en teuf ou même te broder en teuf, il faut toujours avoir de l'eau. Toujours. C'est très important et il vaut toujours mieux avoir 1 litre d'eau sur soi, même si tu t'en sers pas, plutôt que ne pas en avoir et au moment où tu en as besoin, te rendre compte que tu n'en as pas. Donc toujours quand on est teufeur, on prend toujours au minimum 2 ou 3 bouteilles d'eau, voire 4 ou 5. Au pire, on en laisse toujours une dans la voiture, une ou deux dans la voiture et au pire, on en prend qu'une seule dans le sac. Et voilà, c'est parti. C'est pas très lourd et au moins ça sauve des vies, que ce soit la tienne ou celle d'un autre qui se sent pas bien avec les déshydratés. Au moins, t'es toujours là avec ta bouteille d'eau. Si jamais il y a un mec qui se sent pas bien, t'as cette bouteille d'eau. Et c'est important. Donc, toujours la bouteille d'eau. Ensuite, il faut toujours prendre un pull, même si quand on tape du pied, on a chaud, on peut. Enfin, l'air de rien, c'est la nuit. Donc, la nuit, on peut taper du pied. Quand on sort du mur, de devant le mur, par exemple, aller faire pipi ou aller boire au bar ou aller à la voiture se reposer ou aller voir des amis par-ci par-là. Et bah, avoir froid, c'est pas quelque chose d'anodin quand on est en teuf parce que oui, il fait froid effectivement quand il fait nuit. Donc toujours prendre un pull dans son sac ou une couverture. Moi j'ai ma couverture magique, voilà ma géniale couverture qui me tient chaud quand j'ai froid et que j'emporte toujours en teuf. Alors à mon avis, même si c'est vrai que c'est pas la vie de tout le monde, je pense qu'il y a une autre chose qui est extrêmement importante quand on va en teuf, c'est avoir un téléphone, parce que là de rien, un téléphone c'est vachement utile. Par exemple, t'es tout simplement en teuf, tu sors du mur, tu te sens pas bien, t'as pris un truc chelou, t'as mal compris ou alors t'as vu dans la vie de quelqu'un qui t'a fait prendre un truc chelou, tu sais pas trop ce que c'est. Bon, ça arrive très rarement quand même, mais ça peut arriver. Ou alors t'as un peu trop bu, tu te sens pas bien, tu vas commencer à vomir, tu vomis tes tripes et t'as pas besoin de quelqu'un pour t'aider, quoi, te ramener ou te ramener la voiture pour que tu puisses dormir. T'as toujours ton téléphone, tu prends ton téléphone, t'appelles ton pote avec qui t'es venu, tu dis allô, excuse-moi, ouais, je me sens pas bien, s'il te plaît, viens me chercher, je suis juste à côté de la voiture jaune, alors devant un camion, machin truc. Et au moins là, t'es sûr que t'es sain et sauf et que au moins t'es pas tout seul dans ta merde. Même si à chaque step, il y a toujours des gens comme moi par exemple, ou comme la plupart des théophares d'ailleurs, qui, si tu te sens pas bien, que t'es tout seul dans un fossé, donc ça m'est arrivé de croiser des gens qui étaient dans un fossé en mode position fétale, vraiment pas bien, tu vas les voir, enfin moi en tout cas c'est ce que je fais et je vous le conseille de faire aussi. Vous allez les voir, vous leur dites excuse-moi mec, est-ce que tu vas bien? S'il dit ouais tu t'es sûr? S'il dit ouais il se relève, il est bien, pas de problème. Si par contre tu vois qu'il est vraiment dans un piteux état, même s'il veut pas te dire qu'il est mal, tu sors ta bouteille d'eau, déjà tu le fais boire. Si t'as fait de la bouffe, donc c'est le quatrième conseil, prendre de la nourriture. Donc si t'as fait de la bouffe, tu lui donnes un peu à manger, tu lui redemandes si ça va bien et tu le fais s'asseoir. Histoire que ça redescende un peu et voilà, tu restes un peu avec lui jusqu'à ce qu'il va redescendre, qu'il s'en va mieux et au pire t'essaies de trouver, t'essaies de s'arranger pour qu'il trouve ses potes et dans ce cas-là tu t'es pas obligé de garder comme une. Donc ensuite, le quatrième conseil, donc prendre de la nourriture. Donc c'est plus conseillé de prendre de la nourriture déjà parce que ça peut toujours servir l'air de rien. Pas seulement quand t'as un petit creux, déjà la nourriture en teuf ça te met les bien. Hein, et puis même ça peut toujours être marrant, tu partages des granolas devant le mur. Voilà, donc moi je suis végane, du coup je serai plus tendance à hey, qui veut une galette de riz? On se met bien. Mais voilà, c'est toujours utile d'avoir la nourriture, bien pour éponger si jamais il y a des problèmes de l'alcool, pour éponger aussi au niveau des prods parce que ça peut être vachement utile quand tu prends des prods et que en fait il faut pas prendre des prods quand ton estomac est totalement vide parce que en fait ça par exemple dans la parade de la ça va te
brûler l'estomac et c'est pas du tout possible. Donc voilà, prendre de la nourriture, même si c'est un tout petit peu une baguette de pain, une boîte de gâteau de riz, une boîte de gâteau, une boîte de chou à pic, une pizza, ce genre de choses. Et donc pour finir cette vidéo, je vais vous dire comment se passe une tawa. Donc une tawa, comment ça va se passer? Déjà vous allez vous rendre sur le site, donc ça dépend de l'heure où vous y allez. Par exemple, admettons que la teuf commence à 16h, c'est tout à fait légal, tout à fait normal, ça a été autorisé par le maire. Vous avez un grand terrain, il y a 4 parkings, un champ pour le chill-out et pour les stands et un champ pour le mur de son. Vous vous rendez directement dedans, vous prenez votre petite voiture, vous vous rendez à l'entrée de la teuf. Donc à l'entrée de la teuf, il va y avoir un orga qui va venir vous voir, donc un organisateur. Il va venir vous voir, donc si c'est une free libre, donc free libre ça signifie que vous donnez l'argent que vous voulez. Donc en général, là de rien, c'est important de donner un minimum à une teuf parce qu'ils vous font passer une bonne soirée, c'est important de leur rendre ça. Donc de donner un minimum d'argent, faites pas les radins, voilà. Après vous donnez ce que vous avez. Donc si c'est une free libre, vous donnez ce que vous voulez. Si c'est pas une free libre et qu'il y a un PAF, donc un PAF c'est un nombre d'euros à donner en général. Donc en général ça va de 3 à 7 euros. Il peut y avoir plus, il peut y avoir moins, voilà. Mais en général c'est pas extrêmement cher et il faut savoir que les teufs se font très peu de bénéfices en général sur leur teuf. Les sound systems se font presque pas de bénéfices. Donc l'orga, vous allez lui donner le PAF ou la cotisation que vous allez lui donner pour la teuf. Il va vous donner soit les tickets, soit des tampons, soit voilà, pour que vous puissiez ressortir et revenir. Donc vous allez rentrer, il va vous dire bon bah, vous vous garez au fond là-bas ou vous mettez patati patata. Si vous y allez à pied, c'est pareil, il va vous demander la cotisation, mais après vous allez pouvoir aller où vous voulez, comme vous voulez. Donc vous allez directement, donc en général on passe par le chill out et ensuite on va au niveau du mur. Donc si vous arrivez donc en début de teuf, il n'y aura pas forcément encore le son, donc il vous suffira d'attendre. Vous pouvez rencontrer du monde, aller discuter avec beaucoup de gens. Moi ce que je fais en général, je vais rencontrer des gens, je fais des belles, des clubs avec eux et c'est très sympathique. Si jamais le son a commencé, vous pouvez aller devant le mur de son. Donc voilà, vous faites votre nuit, vous faites ce que vous voulez, je vais pas vous dire ce que vous avez à faire en teuf. Donc en général ça se passe bien, vous faites juste ce que vous voulez, vous dansez, vous tapez du pied, vous rencontrez du monde, vous fumez, vous prodez, vous buvez. Donc voilà, ensuite le lendemain à la fin de la teuf, donc à peu près le lendemain matin quand le soleil se lève, les orgas vont commencer à faire des tours de voiture. Donc pour aller toquer, déjà ils vont vérifier votre état, il va y avoir quand même dans les teufs légales, il y a des gens qui sont employés spécialement pour ça, donc pour surveiller l'état des gens, pour voir que personne part en overdose ou en bébé. Donc voilà, et ensuite ils vont vérifier que vous ne laissez pas de détritus parce que les teufs c'est le respect de l'endroit où le sound system va poser. Donc il faut respecter ça, donc vous allez nettoyer le site en partant. Donc déjà autour de votre voiture vous laissez rien. Si vous croisez une bouteille d'alcool, une bouteille d'eau par terre, vous la prenez, vous la mettez dans un sac poubelle. Déjà vous venez toujours avec un sac poubelle. Vous la mettez dans un sac poubelle et vous gardez ça dans votre voiture et vous le jetterez quand vous arrivez chez vous. C'est pas un effort hyper considérable, enfin c'est pas immense de faire ça. Ça permet de faire continuer l'univers des teufs et c'est rien au final, c'est juste ramasser des détritus comme vous le ferez chez vous. Donc voilà. Les organes vont faire le tour pour vérifier qu'il n'y ait pas de détritus. À la fin de la teuf, donc vraiment à la fin, quand il n'y aura plus de son, les orgas vous pouvez rester pour aller voir les orgas et pour nettoyer les sites. Ils demandent toujours de l'aide pour ça. C'est pas, moi j'y suis déjà allée une fois parce que j'avais le temps. En général j'ai pas le temps donc je peux pas y aller, mais quand j'ai le temps j'y vais. Et on s'amuse bien avec les orgas, c'est génial de s'amuser aussi. Et on ramasse les détritus, on nettoie le site et on remet tout en état avant de partir. Donc c'est à peu près tout. Le principe même de la teuf aussi c'est de ne pas prendre trop de drogue, de respecter les autres.
respecter le sound system et de respecter le terrain où vous vous rendez. Donc voilà, c'est important. Je tiens à préciser que le TF c'est pas juste de l'amusement, il faut aussi savoir respecter les autres. Donc voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous n'avez pas compris certaines choses. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à liker. Si vous avez envie de partager, partagez. Écoutez, moi ça me fera plaisir. J'aime bien faire découvrir mon univers en tant que voleuse à tout le monde. Et si ça vous intéresse de regarder d'autres vidéos de moi, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous donne un dernier conseil. Donc pour tous ceux qui ne savent, qui n'ont pas encore assez de renseignements, je vous conseille de venir sur un site. Donc c'est un chat entre teufeurs qui s'appelle teufeur.eu. C'est un chat internet avec donc j'y suis avec beaucoup de potes avec qui je fais en teuf. C'est vraiment très marrant, il y a de tout, il y a des gens qui sont là un peu de partout, de toute la France et qui parlent de teuf et on écoute du son ensemble, donc on peut poser du son directement sur l'ordinateur et c'est très sympa, donc je vous conseille. Donc c'est teufeur.ue, je mets tout ça en barre d'infos et voilà. Bisous.